5 sur 7 matin, on finit avec la revue de presse de Marcel Rossi. Marcel installé dimanche. La 9e législature en plénière ce jour, 14 février. Bien sûr, le visage de la conférence des présidents sera connu. La séance va permettre de mettre en place les autres organes de l'Assemblée nationale, à savoir les groupes parlementaires et les 5 commissions techniques et permanentes, indique le quotidien de service public. Le quotidien La Primeur, à son tour, confirme ce renseignement. Parlant de commission, il s'agit de la commission des lois, de l'administration et des droits de l'homme, aussi appelée la C1, la commission des finances et des échanges, appelée la C2, la commission du plan, de l'équipement et de production, appelée la C3, la commission de l'éducation, de la culture, de l'emploi et des affaires sociales, appelée la C4, et la commission des relations extérieures, de la coopération au développement, de la défense et de la sécurité, appelée la C5, détail fraternité. Et puis à ce sujet, des noms circulent. Des recoupements d'informations glanées dans les coulisses de l'Assemblée nationale. Il ressort selon Fraternité que le député ordonne à la datine du parti Union progressiste Le Renouveau est pressenti pour diriger la C1. Le député Gérard Bénonchi de l'Union progressiste Le Renouveau toujours pressenti pour diriger la présidence de la commission des finances et des échanges. Le député Malik Gominan du bloc républicain pressenti pour diriger la C3, le député Victor Tokpanou pressenti pour diriger la C4 et le député Hassan Seibou du bloc républicain pressenti à la tête de la C5. Quant au groupe parlementaire qui reste, la nation renseigne à partir de certaines indiscrétions que le groupe parlementaire de l'Union progressiste, Le Renouveau, sera dirigé par le député Ake Natondé. Celui du bloc républicain, à en croire les mêmes sources du quotidien de service public, sera toujours présidé par Abdoulaye Gounou, qui le dirigeait depuis la 8e législature. Et puis la diversité retrouvée dans la convivialité. Au Bénin, la plupart du temps, les antagonismes politiques n'ont jamais pris le dessus sur la fraternité. Vous le savez bien, Fraternité en veut pour preuve les chaleureuses accolades entre les députés de l'opposition qui effectuent leur grand retour au Parlement et ceux de la mouvance présidentielle. Les blagues et les tirades, des faits et gestes, le journal en a cité pour illustrer ses propos. Les tiraillements survenus à propos de l'installation de certains députés suppléants et lors de l'élection des membres du bureau ne l'ont pas emporté sur l'ambiance de paix qui a prévalu au cours des travaux. Les passes d'armes entre Nourenou Achadé du parti de l'opposition, les démocrates, et Hassan Seibou du bloc républicain affilié à la mouvance présidentielle n'ont été dans la plus grande courtoisie. Les échanges amicaux et les rires qui ont sanctionné les échanges entre Éric Hundété et Barthélémy Kossi Melon Vidianaï, le doyen d'âge, à propos de la demande de suspension du parti Les démocrates après l'élection du président du Parlement, sont le signe de ce que les rivalités politiques n'entament pas les relations fraternelles et amicales que les uns et les autres peuvent entretenir entre eux. La manifestation la plus éloquente de cette convivialité dans la diversité poursuit Fraternité est l'accolade échangée sous les ovations nourries de l'assistance entre Viviane Orutama et Louis Vlavonou, les 2 candidats au perchoir. Et puis dialogue politique au Gabon, nous sommes à l'international, les résultats sont connus d'avance. Ils y sont depuis hier quand même, pouvoir et opposition politique gabonais, afin d'accorder leur violon sur les dispositions qui devraient être prises pour garantir la transparence et la crédibilité des élections générales prévues pour le second semestre de cette année. Mais le moins que l'on puisse dire, selon la presse locale et quelques médias internationaux, c'est que cette concertation demandée tambour battant par l'opposition afin d'éviter au Gabon des secousses politiques post-électorales démarre sous de mauvais auspices, notamment avec le refus de certains acteurs et non des moindres de prendre part à ce qu'ils considèrent comme étant une énième entourloupe du régime pour les empêcher de parvenir à l'alternance et au changement au sommet de l'État qu'ils entonnent comme une rituelle depuis plusieurs années. On note aussi que la société civile et les syndicats n'ont pas été conviés à ce rendez-vous très important de la vie de la nation. Cette ritournelle donc qui entonne au quotidien, on espère que ça ne va pas rester un vœu pieux. Et puis séisme en Turquie et en Syrie, une tragédie
pour de milliers d'enfants. Oui, à Karamara, RFI a pu se rendre dans l'un des camps humanitaires installés au milieu d'un stade dans lequel les enfants tentent de retrouver un semblant de vie normale. Après les recherches de survivants, un nouveau défi à relever selon le média français, le relogement de centaines de milliers de personnes sans abri. Parmi ces personnes, des milliers d'enfants qu'il faut soigner, mais surtout aider à vivre et à espérer après la catastrophe. Marcel Rossi, merci. C'est moi. Merci d'être venu donc une fois encore aujourd'hui nous présenter la une des journaux et la revue de presse. Et voilà qui vient mettre un terme à la matinale 5 sur 7 matin de ce mardi 14 février 2023. Merci à toutes les équipes rédactionnelles et techniques réunies autour de Janvier Tonnant. Retrouvez toute l'équipe demain quand il sonnera très exactement 6h50 universel. D'ici là, portez-vous très bien. Bon mardi, bonne fête de l'amour à toutes et à tous. Salut.